Shalom Vachal, chers amis, on se retrouve pour, je ne vais pas dire une réflexion, c'est plutôt un shiur. Un shiur sur le thème de la journée, le thème de la période, à la fois Ben Hametzarim, à la fois Tisha B'Av. On va essayer de réfléchir sur le sens des jeûnes. Pourquoi on nous demande de jeûner? Première question. Et deuxième sujet qu'on abordera, la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que représente la destruction du Beth Amikdash? Le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, il explique dans le Mishneh Torah là-bas, dans Ilchot Ta'aniot, les lois qui sont en rapport avec les jeûnes au chapitre 1, verset 5. Il dit, il y a des jours où les prophètes ont fixé des jeûnes, des Ta'anit. Pourquoi les prophètes ont fixé des jours de jeûne? Le Rambam, il dit, ils ont fixé les jours de jeûne pour ouvrir la réflexion des Béné Israël et stimuler la Teshuvah. Deux raisons pour lesquelles on fait un jeûne, je répète, selon le Rambam, ouvrir la réflexion et, deuxième point, stimuler la Teshuvah, c'est-à-dire le retour, la repentance, le repentir, retour à Hachem. Le Ta'anit, le jeûne, c'est comme ça qu'on l'appelle, ne vise pas à se mortifier contrairement à ce qu'on croit. Les gens ils pensent qu'on jeûne et qu'on doit se mortifier. Ce n'est pas une mortification. Le jeûne ne vise pas à se mortifier. Il a pour but principal de créer un déséquilibre entre le corps et entre l'âme. Un déséquilibre entre le corps et l'âme. L'âme prend alors le dessus pendant cette période de jeûne, de Ta'anit. Ainsi, l'homme peut penser. L'homme va pouvoir libérer sa neshama et se libérer pour pouvoir penser, déconnecter des contraintes matérielles et des contraintes physiques finalement. L'homme est alors apte à pouvoir faire le bilan, cheshbon nefesh, comme on l'appelle en hébreu. Am, Toé, Levav, Hem, on dit dans les Teilim, vous connaissez, on dit ça tous les vendredis soirs, dans les psukim qu'on égrène dans le fameux Lechou Neranena, Am, Toé, Levav, Hem. C'est quoi? Ça veut dire un peuple dont le cœur se trompe. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de David Améler, caractérise le Ham Israël. Nous sommes un peuple dont le cœur se trompe. L'homme passe la plus grande partie de sa vie à dormir. Malecha nirdam, kum kera betachanunim. Malecha nirdam, qu'est-ce que tu fais, homme qui dort? Le Rambam nous dit que l'homme passe la plus grande partie de son temps à dormir. C'est pas dormir physiquement, dormir spirituellement, dormir moralement. C'est pourquoi il reste dans l'erreur. Un homme peut rester dans l'erreur toute sa vie. Le shofar, qu'on commence à sonner à partir du 1er Elul, justement, vise à le réveiller. Oui. Les gens oublient la vérité, malheureusement. À force de dormir, spirituellement, moralement, les gens oublient la vérité, vous comprenez? C'est pourquoi il faut réveiller les cœurs à la Teshuvah. Il faut comprendre ce qu'est la destruction du Beth Amikdash, sur quoi on pleure, sur quoi on se lamente. Il faut comprendre ce qu'est la destruction du Beth Amikdash, sur lequel nous devons nous endeuiller, particulièrement durant les 3 semaines qu'on vient de parcourir et d'égrener. Ce qu'on a appelé Ben Hametzarim. Il faut prendre sur soi de réparer ce Chorban. Le Chorban, c'est la destruction du Beth Amikdash, la destruction du Ham Israël. Il faut prendre sur soi de réparer dans ces moments-là, pendant ces 3 semaines et pendant ce jour funeste de Tisha B'Av, il faut prendre sur soi de réparer ce Chorban. C'est pourquoi chaque homme nous demande, nos sages nous demandent, la Torah nous demande Hachem, chaque homme doit sonder ses actions dans ces périodes particulières qui sont des périodes propices au cheshbon nefesh, à l'introspection personnelle. C'est le but fondamental du jeûne. On doit devenir une autre personne après avoir jeûné, après avoir fait un ta'anit, que ce soit celui de Kippour, celui de Tisha B'Av ou d'autres ta'aniot, on ne doit pas être la même personne. Parce qu'on a réfléchi, parce qu'on s'est remis en cause, parce qu'on a décidé de corriger, de rectifier, de travailler. Tikkun, la réparation de ce Chorban. Le Mishnah Brura, il rapporte là-bas
dans le Ilchot qui sont en rapport également avec les jeunes, le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il rapporte ici que l'homme qui se promène ou qui fait des shtouyot, des bêtises pendant ses journées de jeûne, malheureusement, eh bien, il est hors sujet. Ça veut dire que le jour du jeûne, il va s'attacher à ce qu'on appelle le tafel, c'est-à-dire l'accessoire. L'accessoire et délaisse le ikar qui est le principal. Il faut faire le ta'anit, c'est très bien, mais en vérité, c'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas de jeûner, le jeûne est juste un outil qu'Hachem nous a donné pour pouvoir faire tout ce travail qu'on est en train d'essayer de travailler, d'expliquer ensemble. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est la pensée et la réflexion de l'homme sur lui-même. C'est ce qui est primordial pendant le ta'anit. C'est la raison pour laquelle, pendant un jour de ta'anit comme Tisha B'Av, il faut éviter d'aller se promener. C'est pas le jour pour aller faire des tioulim, des promenades. C'est pas le jour d'aller flâner. C'est le jour pour faire cette introspection personnelle chez soi, dans sa maison. Ou si on sort, le faire dans un endroit où on va pouvoir être au calme. Jusqu'à Tisha B'Av, l'homme doit se préparer à vivre cette journée en la comprenant. En la comprenant. Le Rambam, il cite que dès qu'il y a une tsara sur le tzibour, c'est-à-dire dès qu'il y a un malheur, une catastrophe qui endeuille la communauté, c'est une mitzvah de la Torah de faire un jeûne, un ta'anit. Ta'anit tzibour, comme on l'appelle. Aujourd'hui, la journée de Tisha B'Av, c'est ta'anit tzibour, un jeûne pour la communauté. Les gens viennent prier, les gens vont dire Avinu Malkenu, prière pour la réparation de nos fautes. Avinu Malkenu, prière à notre maître, prière à notre père, à Kadosh Baruch Hu, notre roi. Et on entame les tikkunim, que ce soit des kinot, comme à Tisha B'Av, ou d'autres prières spécifiques, des tachanunim pour les autres jeunes, prière pour la réparation de nos fautes. Si on vient à la synagogue, ou dans un endroit pour prier, pour crier vers Hachem, on montre par là qu'on a compris que ce sont nos fautes qui ont engendré, malheureusement, nos tsarot, nos problèmes. Quand l'homme, en vérité, comprend que ce qui arrive dans le monde n'est pas le fruit du hasard, n'est pas une question de politique, n'est pas une question d'économie, n'est pas une question liée à l'endroit dans lequel nous vivons, c'est une raison en vérité pour Hachem d'annuler les mauvais décrets. Quand on a compris que ce décret, il vient pour nous permettre de réparer une faute que nous avons commise ou un comportement illicite. Quand on a compris ça, nous dit ici le Rambam, c'est une raison d'annuler les mauvais décrets. Par contre, si à l'inverse, la personne se dit que c'est la nature du monde, on appelle ça Derech Haolam, l'habitude du monde, les conflits internationaux, comme le conflit israélo-arabe dans lequel nous sommes plongés depuis quasiment toujours, depuis des années, depuis des décennies, même si ça s'est un petit peu exacerbé ces dernières années. Les conflits internationaux, alors il faut, en vérité, malheureusement, la personne qui pense que le monde est livré au hasard, le Rambam dit que cette personne a fait preuve de cruauté par ce comportement. Et que cette personne multiplie, elle maintient malheureusement les difficultés dans le monde par son ignorance et par son refus de comprendre comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Notons qu'une grande partie des épreuves envoyées par Hachem dans la vie de l'homme, elles visent à lui faire prendre conscience de l'existence d'Hachem, ni plus ni moins. Comme quelqu'un qui veut te réveiller. Il te réveille, mais réveille-toi, regarde, réveille-toi, prends conscience de ce qui se passe autour de toi. Et la personne, elle est dans une léthargie totale, endormie. Eh bien c'est ça, Hachem nous envoie ces épreuves des fois pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience de son existence et de l'urgence de marcher dans les voies de la Torah. Il y a un passage comme ça qui est relatif aux malédictions dans Parashat de Kitavo et de Bechukotai là-bas. Et c'est marqué dans ce passage comme ça, c'est marqué comme ça que Hachem, il donne la raison principale pour laquelle il envoie ces malédictions.
98 malédictions qui sont égrenées dans ces deux parachiotes. Vahalachtem imi bekeri. On va traduire parce que vous avez marché avec moi de façon occasionnelle, dit Dieu. Tu as marché avec moi de manière occasionnelle. Le mot kéri sous-entend de façon hasardeuse, de façon accidentelle. On fait alors dépendre ce qui nous arrive du hasard. Hachem, par amour pour nous, maintient les épreuves jusqu'à ce que nous comprenions enfin qu'elles viennent du Tout-Puissant et qu'elles nous visent directement parce qu'on a des choses à travailler. Hachem nous demande de revenir à lui. Aujourd'hui particulièrement, nous sommes entourés de voisins qui souhaitent notre destruction, notre élimination. Et tous les peuples s'ingénuent à trouver la solution finale pour régler définitivement le sort des Béné Israël que nous sommes. Les déclarations se font de plus en plus nombreuses et houleuses. La haine est affichée absolument partout. La haine est partagée quasiment par tous les peuples. On voit en Europe la dégringolade qui est en train de se passer et dans d'autres pays également. Si on fait dépendre cela du hasard, mes chers amis, on ajoute malheureusement des malheurs. On ajoute des malheurs pour que l'homme se réveille. Comme le disait un écrivain célèbre qui s'appelait Albert Camus, il a dit comme ça: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il n'avait pas dû comprendre le sens profond, en vérité, du dicton. Mais nous, en vérité, nous le lui dévoilons, selon l'esprit de la Torah. En écoutant la radio, mes chers amis, en lisant les journaux, on est convaincu d'une relation de cause à effet. Et on se persuade de cela, de cause à effet, dans les épreuves que nous traversons à travers le monde. Et pourtant, c'est malheureusement, c'est la foi, en vérité, la émouna élémentaire du Am Israël. La émouna élémentaire du Am Israël qui est contenue dans la Torah et qui affirme que quoi? En od milevado. En od milevado, ça veut dire que rien n'échappe à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué également dans la Torah, c'est marqué dans la loi orale, dans plusieurs traités, notamment dans le traité de Borachot, de Nida, de Megillah, de Moed Katan, de Choulin. Je ne vous donne pas toutes les pages pour ne pas allonger. C'est marqué Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout dépend du ciel, nous disent tous ces traités du Talmud. Et pourtant, nous, on passe pour des fous. Les Béné Israël, on passe pour des fous quand on dit que tout dépend du ciel. Vous comprenez? Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Emouna Pshuta, la foi minimum, la foi essentielle. Le Talmud mentionne également cet axiome de base, que l'homme ne peut bouger le petit doigt, vous voyez, sur terre sans que cela n'ait été décrété dans le ciel. Oui. Nous vivons dans ce monde qui est un monde, on appelle ça le monde du Sheker, on appelle ça le monde du Rocher, le monde de l'obscurité. Mais nous devons faire en sorte de savoir ce qui se cache derrière le monde. Il faut décoder ce qu'on appelle Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure, qui signifie que nous récoltons les fruits de ce que nous semons, nous disent nos Chachamim. On récolte les fruits de ce qu'on sème. On doit sentir que tout vient du ciel, dit le Rav Eliaou Lopian dans son fameux Lev Eliaou. Hachem juge les avérotes, les transgressions de l'homme, et on voit le cri de Sodome et Gomorre qui est relaté dans le chapitre de Béréchit qui sont montés au ciel. Un décret est tombé. Toute la ville a été rasée, détruite. C'est pas un séisme, c'est pas un tremblement de terre. C'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ni plus ni moins, mes chers amis, qui a scellé le sort de ces villes, Sdom Varhamora, c'est-à-dire Sodome et Gomorre, qui avaient des mœurs complètement dissolues, des mœurs dépravées, comme nous décrit le livre de Béréchit. On doit se réveiller, nous disent nos sages, on doit se repentir. Si on veut éveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu, on doit penser et se renforcer dans ce sens. Rabbeinu Yona, le fameux commentateur de la Torah,
et d'autres textes également, il intervient et dit que l'homme doit croire d'une foi parfaite qu'il n'y a pas de hasard. Il pourrait se dire, lorsqu'il tombe dans un trou, ou qu'il se fait un accroc à son vêtement, ou bien alors qu'il tombe, qu'il trébuche, qu'il se blesse, que c'est le fait de hasard, il n'en est rien. Tout est Gzera min hashamaim. Gzera min hashamaim, c'est-à-dire un décret qui provient du ciel. Sur le plan individuel, comme sur le plan collectif, tout ce qui arrive est déterminé par un destin que nous subissons, mes chers amis. Le destin que nous subissons qui est le fruit de nos actions, bonnes ou moins bonnes. Comme si on voulait nous expliquer que tu forges ton destin par tes actions. Tu forges ton futur. Tu comprends? C'est ce qu'il explique ici. Ce qui arrive est déterminé par un destin que nous subissons comme le pensent les musulmans ou d'autres religions. Mais ce que nous vivons est fonction de l'expression de notre libre arbitre. Les chrétiens et les musulmans, ils pensent qu'il y a le mektoub, c'est-à-dire la destinée. Ou bien alors pour les chrétiens, c'est le hasard. J'ai pas eu de chance. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans telle famille. Eh bien nous, c'est tout l'inverse. Nous, on part d'un principe qu'Hachem nous a laissé le libre arbitre et on a la possibilité par nos actions de monter ou de descendre, de se purifier ou de s'impurifier, d'avancer ou de reculer, de faire du bien ou de faire du mal, ça dépend de toi. Le Rav Wasserman, Elchanan Wasserman, Zecher Sadik Vekadosh Ivracha, il rapporte les versets du roi Salomon qui dit qui est Asher Yehav Hashem Yochiach Uchav et Bene Irtse. Celui qu'il aime, Hachem le réprimande, puis comme un père, il espère le repentir de son fils. Hachem nous sanctionne parce qu'il nous aime. Hachem nous envoie des situations difficiles parce qu'il nous aime, comme un papa. Un papa, quand il envoie une sanction à son fils ou à sa fille ou une maman, c'est pas parce qu'il l'aime pas, au contraire, c'est parce qu'il aime. Parce que s'il n'aimait pas, il le laisserait faire. Débrouille-toi, laisse tomber, tu m'intéresses plus. Je ne m'occupe pas de toi. Non, on veut que papa et maman s'occupent de moi, même si ça fait mal, même si c'est pas facile. Parce que grâce à papa et maman, je vais grandir. Grâce à papa et maman, je vais m'éduquer. Grâce à papa et maman, je vais progresser dans la vie. Eh bien, papa, c'est Avinu Sheba Shamayim, Dieu qui s'occupe de nous. Lui aussi, il nous sanctionne parce qu'il nous aime. C'est pas une vengeance aveugle, Chas v'Shalom. Il n'y a pas de règlement de compte avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous éduquer. Un père n'envoie pas une pierre en cachette à son fils comme un homme qui voudrait se venger de son ennemi, Chas v'Shalom. Au contraire, le père, il veut que son fils comprenne, comme je l'ai dit, ce qu'il a fait de mal, qu'il le sanctionne de façon à être vu et compris. C'est le but. Le père explique à son fils. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, c'est pareil. Du ciel, Akadosh Baruch Hu peut envoyer à ses enfants des punitions, comme la destruction du Beth Amikdash, pour les faire marcher sur le droit chemin. Oui. Rav Elchanan Wasserman, il dit que normalement, l'homme, il devrait comprendre ce qui lui arrive. Malheureusement, notre comportement engendre une vision qui est floue de la providence divine. On a les lunettes qui sont obstruées, on ne voit pas ce qu'Hachem attend de nous. Et comment Hachem dirige le monde, parce que malheureusement, notre comportement engendre cette vision qui est abîmée. Il faut souligner que le père souffre plus que son fils. Vous savez, on souffre plus que nos enfants lorsqu'on doit les corriger. Bien sûr, tous les papas, tous les mamans connaissent ça. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. C'est dire combien Hachem fait preuve de rachmanou, de miséricorde, lorsqu'il doit nous mettre à l'épreuve. C'est le plus grand signe d'amour, d'être prêt à souffrir pour sauver ses enfants, en les ramenant à la vie. C'est le but d'un papa, d'une maman, c'est le but d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, c'est marqué Va'alartem im bekeri, va'alarti im machem b'chamat keri. C'est marqué que si vous marchez avec moi de façon occasionnelle, écoutez ça fait un petit peu frémir. Hachem, il dit comme ça, dans Vaïkra, chapitre 27, 26, versets 27-28, vous pouvez vérifier. Vaïkra, chapitre 26, versets 27-28. Si vous marchez avec moi de manière occasionnelle, moi aussi, je marcherai avec vous de façon occasionnelle. Selon le Ramban, Nachmanide et Rabbeinu Yonah, le terme Kéri, il renvoie au hasard. Kéri veut dire le hasard, Bemikré. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique que lorsque l'homme
fait dépendre tout du hasard, lorsque l'homme fait tout dépendre du hasard, alors Hachem obscurcit malheureusement la sanction. Et même la sanction, elle devient hasardeuse. Quand tu crois, quand tu t'éloignes d'Hachem, malheureusement, eh bien il faut que tu saches que Hachem va s'éloigner de toi. C'est un phénomène inéluctable. Tu te rapproches d'Hachem, Hachem se rapproche de toi. Tu t'éloignes d'Hachem, Hachem s'éloigne de toi, nous disent nos sages. C'est notamment le cas quand tu crois que toutes les causes de tes problèmes sont politiques ou sont économiques. Tous les remèdes médicaux, l'avancée technologique, les progrès scientifiques, ils relèvent de ce qu'on appelle le Esther Panim. Mais Esther Panim, la face cachée d'Hachem. Ces progrès, ils peuvent être utilisés pour le bien, bien entendu, mais si on les met au service d'Hachem, si on les met au service d'Akadosh Baruch Hu et qu'on les considère comme des moyens utilisés par Hachem pour nous faire progresser, pour nous faire avancer, ou pour nous guérir, tout simplement, vous comprenez ? Ça, on appelle ça le Esther Panim. Le Rav Kaplan, il avait un père qui avait 96 ans, il explique comme ça. Et il a vécu quelque temps chez lui à la maison. Et il a vu, et lui était petit, il était enfant, son père était très âgé, 96 ans, vous imaginez ? Et il racontait que lorsque quelqu'un commençait à avoir du mal par exemple à voir dans son village, ils avaient un problème de vue, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les gens de la famille, ils prenaient un acte de teshuva, chacun d'entre eux, pourquoi ? Chacun choisissait un point du service divin à travailler, dans lequel il s'engageait à progresser, la cacheroute, la tfila, l'étude de la Torah, etc. Pourquoi ? Sans quoi, ils étaient obligés de faire le voyage pour aller voir un médecin qui était très loin, un ophtalmo qui était très loin, ou un optométriste qui était très loin. Et comme ils n'avaient pas les moyens de voyager très loin, qu'est-ce qu'ils se disaient ? On ne peut pas aller voir le médecin. On va demander à Kadosh Baruch Hu directement d'intervenir, sans le médecin. Chacun prenait ce soir un point et travaillait comme ça. Aujourd'hui, on marche que quelques mètres, on arrive chez l'opticien. On marche quelques mètres, on est chez l'ophtalmologue. Et on pense que c'est lui qui va résoudre tous les problèmes que j'ai. En oubliant la véritable source de la résolution de mes problèmes, qui sera bien entendu Akadosh Baruch Hu. De même pour un virus, on prend des médicaments. Oui. Mais avant, lorsqu'on était malade, on comprenait qu'on devait réparer quelque chose. Nos grands-mères, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-grands-pères, ils mettaient la main sur la mezouza pour implorer la miséricorde divine dès qu'une maladie elle provenait, dès qu'une maladie elle arrivait dans la famille, sur quelqu'un de la famille ou sur elle-même. Cette connexion spontanée avec Akadosh Baruch Hu faisait ses preuves instantanément, puisqu'on montrait par là qu'on comprenait l'essence même des épreuves. Aujourd'hui, tout est voilé. Tout est voilé. Le Astir Panaï, Akadosh Baruch Hu, il a dit, viendra un jour, viendra un jour où je voilerai ma face. C'est la face cachée dans la face cachée. Astir Panaï. Hachem se déguise derrière quoi ? Hachem se déguise derrière le hasard, ce qu'on appelle le hasard, le mikré. Ainsi qu'il nous avait prévenu dans la Torah, c'est marqué là-bas dans la paracha, dans Devarim au chapitre 31. Ouais. Alors revenons au Chorban pour terminer. Qu'est-ce que le Chorban, la destruction sur laquelle on est en train de méditer et de prier pendant cette période difficile et cette journée de Tisha B'Av ? C'est précisément le phénomène que nous venons de décrire, mes chers amis. On ne voit rien. C'est l'obscurité la plus totale. Dans la Megillah de Echa, qu'on lit pendant cette période de Tisha B'Av, à la fois le soir et le matin, la Megillah de Echa que nous lisons à Tisha B'Av, il est écrit là-bas, Marshakim o Shivani. On m'a fait asseoir dans l'obscurité la plus profonde. Pourquoi c'est pas marqué Rocher, le terme de l'obscurité ? On emploie ce terme-là, en vérité. Ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce terme-là, en vérité, c'est pour faire allusion à la 50e porte de l'impureté. 50e porte de l'impureté. Il y a 49 portes d'impureté, d'obscurité. Et bien là, c'est la 50e porte. On est dans l'obscurité la plus profonde. On a l'illusion que Kori ve'osem yadi asu et achailazé. Que c'est ma force, que c'est ma puissance, que c'est mes diplômes, que c'est ma matière grise, que c'est mon intelligence, que c'est mon argent. On pense que c'est tout ça qui résout mes problèmes. C'est ma force et la puissance de ma main qui ont réalisé tout ça. Et on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu, Birfodo Be'atzmo Itbarach, qui lui réalise tous ces prodiges, où moi je ne suis qu'un petit instrument de sa providence au quotidien.
Le monde, au fil du temps, malheureusement, par le progrès, a tué la Emouna. Plus on progresse dans le modernisme, plus on progresse dans la science, plus on enfouit la Emouna. Le seul endroit où il reste la Emouna, la foi, c'est quoi? C'est le monde de la Torah. Notre obligation durant ces 3 semaines, et particulièrement dans cette journée qui est le point d'orgue de ces 3 semaines de Ben Hametzarim, c'est de comprendre ce qu'il y avait avant le Khorban, avant que le Beth Amikdash soit détruit. On voyait Hachem, on le ressentait profondément, c'était merveilleux. Dès qu'on avait un problème, on allait à Yerushalayim, Ira Kodesh, où nous nous trouvons, on allait au Beth Amikdash, et simplement le fait de regarder le Beth Amikdash, avec tout ce qu'il y avait autour, les miracles qu'il y avait chaque jour, eh bien, on avait compris. On avait compris ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de nous. On ressentait ce qu'Hachem y attendait de nous. Et on retrouvait la pleine sérénité. Il faut vivre avec Hachem, mes chers amis. Il faut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui y parvient n'est pas atteint par le Khorban. Il y a le Khorban du Beth Amikdash, mais il y a notre propre Khorban, mes chers amis. Et ce propre Khorban, il arrive quoi? Quand on oublie malheureusement qu'il faut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Le Rav Dessler, il décrit le phénomène de la Galout Ashrina. C'est sur ça qu'il faut se lamenter aujourd'hui pendant Tisha B'Av. C'est sur ça sur lequel il faut se lamenter pendant toute l'année. L'exil de la présence divine. L'exil de notre papa, Akadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shamayim, qui a dû quitter sa maison, qui a dû quitter son lieu de résidence, qui a dû nous quitter, parce que malheureusement nous nous sommes mal comportés et nous n'avons pas fait la teshuva qu'il fallait. Le Rav Dessler, il a décrit le phénomène de Galut Ashrina, l'exil de la présence divine. Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. Vous connaissez. Vous me ferez un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai pas en lui dans le sanctuaire. C'est marqué betocham, en vous. Je résiderai en vous. Ça aurait dû être au singulier. Shachanti betocho. Je vous ai fait un sanctuaire, je résiderai en lui. Non. Mais shachanti betocham, en vous. Le pluriel signifie que quoi? Il explique ici que la présence divine, elle doit et elle peut résider dans chacun de nous. Dans chaque Ben Israël, il y a ce qu'on appelle Ashra'at Ashrina. Mazé Ashra'at Ashrina, c'est-à-dire la présence divine. On peut être le réceptacle de la présence divine si on le décide et si on le veut. Et si on y travaille pour. Dans chaque juif, il y a au plus profond une étincelle de Shrina, mes chers amis. Avec les fautes, malheureusement. Avec l'impureté. On peut éloigner et affaiblir considérablement cette étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Mais elle est là, elle est présente, elle ne s'éteint pas. Il y a en l'homme une barrière qui l'empêche de ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on ne peut plus percevoir la lumière à cause de ces filtres que nous avons créés. L'étincelle est enfouie trop en profondeur. Moins on vit dans la vérité, plus le Khorban est grand. Moins on vit dans la vérité, plus la destruction est grande, mes chers amis. Vous comprenez? Plus l'exil de la Neshama se fait ressentir. C'est ce qu'on appelle la Galut Ashrina, l'exil de la Shrina. C'est l'exil de la présence d'Hachem qui ne se matérialise donc pas seulement par la destruction du temple de pierre qu'on a ici à Yerushalayim, mais aussi dans celle du temple que peut incarner chaque homme. C'est marqué que nous sommes un Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash Katan. La recherche effrénée des plaisirs de ce monde, malheureusement, et l'enracinement dans le matériel font que la Shrina ne trouve plus où se reposer. C'est ce qu'on appelle la Galut Ashrina. C'est le Khorban individuel qui est également un Khorban collectif. Même si Hachem s'en prend directement à l'homme par amour afin de le réveiller, il reste sourd, malheureusement, à tout signe de son Créateur. Il ne s'interroge pas sur le fait que c'est Hachem qui est à l'origine de chaque chose, de chaque fait, de chaque geste et de chaque situation. Le Ramban Nachmanide, il enseigne à la fin de la Parashat Bo, de même que l'homme il a cru au miracle extraordinaire de la sortie d'Égypte. On y croit à ces miracles-là, oui. On les récite chaque année, à Pessah notamment. De la même manière que tu crois au miracle de la sortie d'Égypte, il faut que tu crois également au petit miracle quotidien qu'Hachem t'envoie.
l'homme il n'a pas sa part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, s'il ne croit pas de tout son cœur que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu dirige tout. Si l'homme fait les bénédictions et les mitzvot, il recevra le sachar, le salaire de ces efforts-là. Et malheureusement, s'il les transgresse, il ressentira le salaire de ses transgressions. Celui qui ne sent pas un malaise face à cette réalité, qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de lui-même et qui se soucie uniquement de ses besoins matériels et des plaisirs quotidiens, il est un acteur de son Khorban, il est un acteur de sa destruction personnelle ou collective. Il maintient la destruction du temple de Jérusalem également, mes chers amis. Tout celui qui reste dans ces convictions-là, erronées. Il faut être désolé, s'attrister de la destruction du Beth Amikdash dans son cœur. Si on pleure sur cette perte, on procède alors à la réparation. Comme c'est marqué, Kol amit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Tout celui qui est capable de s'endeuiller sur la destruction de Jérusalem et de son temple, eh bien celui-là, sur la destruction du Beth Amikdash, celui-là il méritera de voir sa reconstruction, Bezrat Hashem. Oui, c'est ce que disent ici donc Gemara Ta'anit à la page 30. Et en vérité, ça aurait dû être au futur. Il méritera de voir. C'est pas marqué Zoré, il mérite. J'ai mal traduit. Tout celui qui s'endeuille sur la destruction des Yerushalayim et sur la destruction du Beth, il mérite au présent et il voit sa reconstruction. Mais je la vois pas. C'est pas encore. Je verrai. Je mériterai. Non. Au présent. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient chaque jour pour chacun d'entre nous et il nous console et il nous aide à avancer. Je termine. Il dit ici que toutes les tsarot qu'Hachem nous envoie, tous les malheurs qu'Hachem nous envoie, ça vient à nous réveiller. Parfois, Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves pour qu'on pleure. Des fois, il nous envoie des épreuves plus difficiles. Pourquoi ? Pour que l'homme apprenne à pleurer, pour avoir envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Car c'est la joie la plus pure, la plus intense et la plus authentique de toute l'existence. C'est marqué comme ça, Anenu Hashem qui Betsara Gedola Anachnu. Réponds-nous Hashem, car nous sommes en grande détresse. Un grand nombre de personnes interrogées sur leur vie répondront que tout va bien. Tout va bien. Elles sont dans un système où les valeurs sont faussées. Les valeurs sont déplacées. L'argent, la position sociale, le kavod, l'honneur, etc. Oui, le niveau de vie occupe une place prépondérante. Tellement prépondérante qu'on oublie malheureusement et on passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas la vérité et la réalité. L'homme doit se demander où est Hachem. Quel est son degré de émouna, de foi ? Quel est son degré de proximité avec Akadosh Baruch Hu ? On a des exemples de gens qui ne sont pas touchés par le Khorban. Des gens qui n'ont pas été touchés par le Khorban, tellement ils étaient conscients de cette proximité avec Hachem. Par contre, ceux qui sentent que En Od Millevado, Hachem il les aide. Hachem il les aide, forcément. Donc tout ce qui sort de leur bouche accomplit. Et je termine, le Rav Chaim Kanievski, il en est l'exemple. Il disait toujours Shiviti Hachem, l'Enigdi Tamid. Comme a écrit David Ameler dans les Télim, je place constamment Hachem en face de moi. Et donc il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Et ça, il n'y a pas de manière hasardeuse. Baruch Hachem. Bezrat Hashem plus exactement. Ce combat, en vérité, et par ce combat, nous construisons des abris où Hachem nous fait l'honneur de résider. À la fin des temps, que nous espérons imminente, l'homme verra tout ce qu'il a construit. Shuva Israël ad Hachem Elokecha. Reviens Israël vers Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Comment commencer par la Torah ? Hachem, il se trouve dans la Torah, dans les 4 coudées de la halacha. Nous disent nos chachamim. Les 4 coudées de la halacha. Hachem se trouve dans ces 4 coudées de la halacha. Il n'y a pas le Khorban. Il n'y a pas le Khorban en vérité. Il faut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'attacher à elle. Il faut s'attacher à elle, Messirut Nefesh, avec don de soi. C'est comme si aujourd'hui, nous étions sur un radeau, vous imaginez, au milieu du déluge. On traverse un déluge dans l'immoralité, on traverse un déluge dans tous les problèmes de la société dans laquelle nous vivons, et nous sommes sur un radeau, c'est le radeau de la Torah. Oui.
il faut étudier et prier de toutes nos forces. Oui, et effectivement, c'est le Beth Amikdash d'aujourd'hui. Plus on va étudier, plus on va se réfugier dans le Beth Amikdash d'aujourd'hui. Plus on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, plus il se rapproche de nous. Attention à la faute qui fait entrer l'impureté et qui nous rend insensibles, mes chers amis, et qui éloigne l'homme d'Hachem. En quelques minutes, on peut perdre des fois tout ce qu'on a construit pendant des fois des années, au prix le plus dur d'efforts. Bezrat Hachem, qu'on sente le Chelek Olam Ima'al, c'est-à-dire l'étincelle d'Hachem, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem et hâter la délivrance finale et la Géoula Shlema. Amen Ken Yiratzon.